Les highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Vous le voyez, je suis placée un petit peu différemment. Ma coiffeuse est toujours de ce côté-là, derrière moi comme d'hab, hein, c'est mon lit. Et puis par là, vous voyez les casquettes de mon chéri. Je me suis placée différemment parce que, oups, je trouvais la luminosité un peu meilleure, surtout qu'en ce moment il fait très beau. Donc j'ai mis la ring light par là, mais bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. J'avais envie de vous parler d'un de mes récents achats, un récent craquage. C'est tout simplement la palette Caftan de chez Konjac, du site, pas Konjac, mais Pucci manque a dit Konjac, la tête maman ça. Du site Sponjac. Sponjac, vous le savez, gros déstockage sur le site. Et moi, c'est vrai que j'avais adoré la revue qu'en avait fait ma chérie Sand, donc Sandrine de la chaîne Fairy Makeup, je crois. Je vous remettrai le lien de sa chaîne. Je sais qu'elle ne fait plus de vidéos, mais elle est très active sur Instagram. Je te fais plein de bisous si tu passes par là, Sandrine. Et je vous remettrai son excellente, vraiment excellente, je pense que c'est la meilleure revue qu'elle a fait de cette palette, enfin qui existe sur YouTube. Elle fait toujours des très très bonnes revues, mais particulièrement sur ces palettes là de chez Sponjac. Elle en a fait des très très bonnes revues, des beaux swatchs et elle s'est maquillée superbement avec. Je ne suis pas maquillée avec cette palette aujourd'hui puisque j'ai essayé de vous filmer le tuto du make-up que je porte, sauf que je ne suis pas du tout contente du résultat, je n'aime pas du tout. Bref, ce sera l'objet, je pense que je réitérerai ce make-up là, vidéo, mais mieux réussi. Enfin, ce vers quoi j'aspirais en faisant ce make-up. Mais là, je suis pas du tout contente, donc j'ai arrêté de filmer. Et je me suis dit, fuck, je vais passer sur un autre sujet. Je vais leur faire une petite présentation de la palette Caftan. Donc, la palette est toute neuve. Je l'ai reçue il y a pas très longtemps. Je l'ai eue pour 18,99 €, donc 19 €. Et frais de port inclus, tout. Donc j'étais très contente. Oui, je vous avais dit que j'achetais plus de palettes, je sais, mais là c'était pas possible. C'est une palette qui me faisait envie, mais je trouvais les prix vraiment excessifs. Et voilà, donc voilà la beauté de la palette. Donc ça je peux vous le montrer, désolée si ça vous éblouit. Donc ce qui est un peu dommageable pour certaines et pas du tout dérangeant pour d'autres, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Personnellement, j'aime bien qu'il y ait un miroir dans mes palettes, mais dans cette palette là ça ne me dérange absolument pas, d'autant que voilà, là où je suis placée dans ma chambre, là où je me maquille, il est assez rare que j'utilise les miroirs. Vous le savez, j'ai mes petits miroirs de chez Human, comment ça s'appelle, Simple Human, que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant. J'en ai deux, puisqu'il y en a un qui s'était cassé et bien sûr la marque a été assez sympa pour m'envoyer un petit bon de réduction et me faire un petit price quoi pour le deuxième, donc ça j'étais plutôt contente. Donc j'en ai deux et c'est vrai que j'ai ces miroirs à la main et je me maquille comme ça. Donc là ici vous avez toutes les couleurs. Donc moi c'est vrai que parmi les palettes qu'on m'a envoyées, je n'avais plus acheté de palette depuis, mon dieu, je n'avais plus acheté de palette depuis un moment. Toutes les palettes que vous me voyez avec, c'est très récent. Celle-là, à part celle-là que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, la Spectrum, qui m'a coûté 9 € sur Amazon, ça faisait facilement 5-6 ans que je n'avais plus acheté du tout de palette yeux. Je tournais avec mes 5 palettes que j'ai depuis très longtemps. Et puis il y a eu You Are Cosmetics qui m'a envoyé en tout 3 palettes. J'ai reçu une palette en cadeau suite à une commande que j'avais faite de produits soins et de produits de concealer. Donc bien sûr j'ai eu d'autres palettes, du coup ça m'en a fait, là j'en ai 11. En sachant que sur Vinted j'ai une super affaire de palettes sur laquelle j'ai craqué, d'une ancienne marque, la marque Sleek. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est une palette qui a été très longtemps décriée de la marque Sleek et puis finalement qui revient en force. Je vous en reparlerai en temps et heure. Donc revenons à nos moutons et donc à la fameuse palette Caftan qui est, comme vous le voyez, alors je suis désolée pour la luminosité, c'est un peu fou, mais vous voyez je pense très très bien les couleurs grâce à ma caméra et à la qualité de l'éclairage, mais le rendu vraiment est celui que vous avez en réel. Alors vous avez le fard Caftan, Jabador, Maubra, Jacaranda, Andalus ou Andalu, je ne sais pas, Sultana, Taj, Hacha, Gandoura,
Kirat, Malaki, Organza, Johara, Chita, Akar, Akkad, Argan et Beldi. Donc je trouve les couleurs mais absolument fantastiques et évidemment je vais vous les swatcher. Donc je vais pas faire aussi bien que Sandrine mais je vais vous les swatcher quand même parce que ces couleurs sont vraiment trop belles. Donc je vais commencer par la couleur Caftan, espèce de rose, n'importe quoi, violet duochrome magnifique qui se présente ici. Donc ça c'est le Caftan, je sais pas si vous verrez bien, voilà. Caftan. J'essaye de je vais vous les faire comme ça. Je trouve que la pigmentation est assez incroyable. Et là la texture des fards, en tout cas le premier là sur lequel je viens de faire mon swatch, est plutôt crémeuse. Ah, j'ai mon j'ai mon chiffon. Plutôt crémeux et ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais faire comme ça ou... Oh je vais faire par ligne, c'est pas grave. Donc hop, j'essuie mon doigt, je vais prendre avec un autre doigt le fard Jabador. Donc Jabador qui est cette espèce de violet, je vous montre vraiment au fur et à mesure, hein. Hop, désolé. C'est cette espèce de violet plutôt froid, moi je le trouve assez froid le Jabador. C'est pas un fard chaud mais voilà, magnifique au niveau de la couleur, il est très beau, je vous le mets ici. Ah la texture, waouh. Ah ouais, je rejoins vraiment toutes celles qui ont dit que la texture était soyeuse et pigmentée, c'est assez dingue. Il en reste encore sur le doigt donc je trouve ça magnifique. J'enchaîne avec le fard Maubra, encore, vous le voyez dans le pan, j'aime bien vous mettre le pan et vous mettre un peu la différence. C'est bizarre parce que entre le Maubra et le Jabador, je sais pas s'il y a une grosse différence. Je suis désolée de vous éblouir comme ça. Je sais pas s'il y a une grosse différence. On dirait de la crème, hein. Quand je les passe sur mon bras, c'est assez phénoménal. Donc je précise, hein, mon bras, j'ai pas de base, hein. Il n'y a rien sur mon bras. Enfin si, il y a ma crème hydratante normale, mais bon. Je passe au fard Jacaranda. Ouf, il est canon. Alors j'en ai déjà des fards comme ça. Donc le Jacaranda c'est l'espèce de rose gold qui est juste là. Et voilà ce qu'il donne. Je vais vous faire le swatch. Le truc est trop beau. C'est presque un highlighter en fait, le truc. Il est très très beau. Ouais, vous le voyez très bien. C'est presque un highlighter, c'est vraiment le type de fard. Et j'ai l'impression que c'est comme si j'avais même pas swatché le truc. Quand je mets mon... J'ai mis mon doigt dedans, mais c'est comme si j'avais rien fait, vous voyez. Bon, bref. Je vais swatcher ensuite... J'ai bien essuyé mes doigts, ouais. Je vais swatcher ensuite le Andalus, ou Andalus, je sais pas comment le prononcer, mais qui est magnifique. Oh putain, ça c'est tout à fait mon délire. C'est un espèce de marron rougeâtre, totalement ma comfort zone en termes de make-up nude. Ça c'est ma cam de ouf. Mais c'est totalement ma cam quoi. Je vais le mettre ici. Et il m'en reste encore sur le doigt. Waouh, il est très beau. On dirait de la crème le truc. Il est magnifique, on dirait de la crème. C'est fou. C'est juste fou. Qui s'appelle le Sultana. Alors le Sultana c'est le type de fard personnellement que j'applique souvent sur toute ma paupière mobile. Avec juste un trait de liner et au niveau du ras de cils je vais appliquer un truc un peu plus pop. Ou alors je l'applique en creux de paupière. Ça va dépendre. Faire le swatch, peut-être qu'il va pas beaucoup se voir l'incarnation de peau, ce qui est forcément assez normal. Waouh, le fard est très crémeux, mais très crémeux. Très fine, très douce, soyeuse quoi. Je sais pas si vous allez bien le voir sur ma peau, il s'oxyde un peu, vous le voyez hein. Quand un fard s'oxyde, vous voyez le contour du fard qui devient un peu foncé ou qui se dépigmente. Enfin, c'est ça en fait, un fard qui s'oxyde, je sais pas si vous voyez bien. Bon, bref. Voilà. Et je passe au fard. Alors, ceux-là c'est bon, hein. Je vais les effacer parce que sinon j'aurai plus de place du tout. Je passe à la deuxième rangée, donc je commence par le fard. Oups, fard Tage, qui est cette espèce de gris assez pas intense en fait, j'allais dire assez intense mais pas vraiment, gris plutôt clair avec, on dirait qu'il a des légers sous-tons verts mais je suis même pas sûre de ce que je vous avance. Je vais faire ça ici, donc ça c'est le Tage.
Waouh. Le tage il déconne pas. Le tage, je crois que j'aurais pu faire tout mon poignet, continuer encore, vous savez, comme dans les vidéos Instagram là, faire tout mon bras avec. Voilà, c'est ce qui donne le tage. Très joli. Ensuite, le fard à chat. Je vous les montrer à chaque fois parce que sinon je vais pas m'en sortir. Mais vous avez capté l'idée. Le fard à chat, c'est un espèce de pareil, gris, un peu anthracite. La famille des gris anthracites avec des légers reflets verts. Ça c'est très joli en fait. J'essaierai de vous faire un make-up comme ça avec du gris, du noir en coin externe et du vert en dessous. Vous voyez comment ça fait popper les yeux marrons. C'est une tuerie. Le Gandoura, c'est cette espèce de bleu électrique glacé. Alors ceux-là, j'en ai déjà hein, des fards comme ça dans mes autres palettes. Mais bon, c'est pas gênant d'en avoir un autre dans une pigmentée, hein, comme vous pourrez le voir. La pigmentation est bien. Je passe au Kirat. Et là on passe sur vraiment les couleurs je pense du Maghreb en général, ou de l'Afrique, du continent africain. Cette espèce de jaune vieilli, jaune froid, jaune or. J'ai pu le mettre aujourd'hui à la place du jaune que j'ai mis en coin interne. Il est magnifique. C'est le jaune, hein. Le jaune par excellence. Je suis très ravie et je rejoins vraiment à 100% tout ce que Sandrine avait exposé dans cette vidéo concernant la qualité de ses fards. C'est juste incroyable. Là je passe sur le Malaki, le fameux vert avec des légers sous-tons un peu léger sous-ton doré qui fait penser un peu à du turquoise. Le pigment est incroyable et c'est pour vous dire comment le fard il est crémeux. Là j'ai vraiment passé et toute la crème a adhéré à mon bras, donc c'est pour vous dire, hein, c'est des fards poudreux, hein, pas poudreux, c'est des fards poudre, mais avec une texture crème assez remarquable, vraiment. Je passe au Organza. Alors Organza, je dois vous le dire, c'est le fard qui m'a le moins intéressé de la palette, parce que c'est le type de fard, vous savez, où il y a cette base mat avec ce rajout de paillettes. Et je me suis dit, ça c'est un truc à tous les coups, ça va pas tenir. Les seuls fards qui sont bien faits à ce niveau-là et que je connais, ce sont les fards Inglot. Maintenant, on va tester. Donc c'est le Organza en bémol. On passe à la dernière rangée, donc je vous laisse regarder la deuxième rangée. Donc les fards sont plutôt pigmentés. Pour celles qui hésitaient encore à craquer sur le site, j'espère que ces petits swatchs vous laisseront vous faire votre décision. J'ai envie de vous dire finale. Évitez de faire ce côté là et je vais faire ce bras là. Donc désolé, il y aura mes tatous mais je vais faire comme ça. Alors on passe au fard Johara. Ouh ça j'adore. Johara, je vous le mets là. Hop, c'est tout à fait mes nudes hein, qui vont avec ma couleur de peau. Perso j'adore. Et comme je vous disais, encore ce côté crémeux. Je vous disais encore ce côté crémeux puisque tout le fard est à transférer sur mon bras. Je passe au fard Takshita, que j'ai pas assez bien swatché, mais c'est un espèce de rouge, voilà, rouge un peu avec des légers sous-tons orangés, très joli. Ensuite un fard flashy on va dire, il s'appelle le Akar, donc A-K-A-R, pas mal aussi pour un fard mat, pas mal. Pour du mat, je trouve que c'est très bien, il se défend très bien. Je pense que je vais beaucoup porter, vous connaissez mon amour pour le kaki, le vert, voilà, c'est le Akkad. Il est beau, il est beau. Oh là là là. Vous le voyez ou pas? Il est trop beau. Mon dieu, mon dieu. Ça c'est totalement ma cam. C'est totalement mon délire. Il est magnifique. Il a des sous-tons dorés absolument sublimes. Waouh. Il est trop beau. Et enfin on passe aux deux derniers fards qui sont je pense deux fards mat et à mon avis très typiques des pays du Maghreb puisqu'on parle d'Argan et Beldi. Alors Argan c'est un espèce de marron camel. Quand je dis camel c'est qu'il tire pas mal sur l'orange, orange orangé, vous voyez bien, hop, orange orangé comme ça. Je vais pareil le mettre au niveau de mon bras, un petit peu. Donc ça c'est plutôt bon signe. Moi j'aime bien que des fards s'oxydent un peu sur ma peau, ma carnation de peau noire, parce que ça veut dire que ils vont se foncer, on va les voir un petit peu mieux. Donc moi ça me gêne pas. Donc ça c'est le Argan, très joli.
Et enfin le dernier qui s'appelle le Beldi. Beldi, il a l'air top. Pareil, c'est le type de fard que personnellement j'adore, porter sur toute ma paupière mobile ou alors en creux, ou dont je peux me servir de fard de contouring. C'est tout simplement cette espèce de marron chaud. Je peux mettre, vous voyez ce que je vous disais, il est très crémeux. Ça typiquement je peux l'appliquer voilà, en creux de paupière, sur toute ma paupière mobile. J'adore faire ça d'ailleurs. C'est magnifique. Donc je vous remets, voilà, la dernière rangée par de la palette Caftan. Mais écoutez, encore une fois, hein, je vous réserve une vidéo tutoriel avec cette palette. J'avais vraiment juste envie de vous présenter ce petit bijou, de vous dire que voilà, si vous avez envie de vous faire un petit craquage, petit prix, c'est le moment, puisque c'est une palette qui est encore disponible sur le site de Spongeac et pas Ponjac. Et qu'elle est à moins 50%, donc c'est plutôt intéressant. À la base, cette palette valait quand même 27 balles. Elle vaut. Franchement, elle les vaut largement, mais je suis contente de l'avoir eu à 19. Et je trouve que voilà, c'est une très belle palette pour le nombre de fards. Et il y en a quoi, 15 dedans. Donc voilà, 15, non, 3 x 6. Ouh là là, je sais plus compter. Il y a 18 fards les gars. 3 x 6, 18. Donc il y a 18 fards à l'intérieur. Voilà, je ne peux que vous dire, si vous êtes dans les types de couleurs plutôt flashy, n'hésitez pas, en sachant que vous pourrez faire facilement, si vous avez ma carnation de peau, des make-up aussi neutres, avec notamment ces fards là, ceux-là, tout cela en fait, les marrons, les rouges, les roses, ici le marron Beldi, le Sultana, le Argan. Donc il y a quand même de quoi faire à la fois du coloré et à la fois du nude, je trouve, dans cette palette. Et n'oubliez pas, hein, un fard peut très bien se mettre sur le visage en guise de contouring ou alors en guise de blush. Donc je la trouve plutôt multi-usage et ça, j'en suis très très contente. Voilà mes highlights pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi je dois filer et vaquer à mes occupations de ce matin. J'ai plein de trucs à faire parce que je suis en off aujourd'hui. J'ai profité de prendre un peu un long week-end. J'aime bien faire ça, ça me fait du bien, ça me fait des vraies coupures. Et je vous retrouve prochainement en vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Salut!